Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page numéro 5 de mon album Harry Potter avec les collections Bella Luna. Alors au niveau de devant, voilà comment ça va se présenter. On a plusieurs bandes, on a un grand espace photo comme ça à l'arrière. Ensuite au milieu, c'est un espace un peu plus petit. Et ici, on en a un très petit. Et on a des chutes comme ça que j'ai utilisées pour pouvoir décorer l'avant de cette page. On glisse ça comme ça, on ouvre. Sur la droite, on a des petites breloques. Donc ici et là. Deux espaces photos, indésirable numéro 1. Deux espaces photos ici et ici. Et on peut aussi mettre un espace photo ici et ici. Nos espaces photos sont bien gardés. Voilà. Et ici, on a le bus à 2 étages. Et derrière, on a deux grands espaces photos comme ça, avec Londres en fond. Comme ça, moi j'aime bien. Je trouve ça très très joli. Du coup, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder la barre d'infos juste en dessous. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour cette page, je vais reprendre une page de base. Donc côté ouvert vers la gauche. Je reprends un morceau de cardstock qui va mesurer 27 cm de haut par 26 de large. Sur les 26 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Et ce pli, je viens le coller comme ça sur la droite. Je commence par mettre 2 aimants à droite et 2 aimants à gauche. Et ensuite, je prends cette page et je veux le bus. Donc, il me semble que c'est à partir de la droite, je vais couper à 24,2. Et je veux la lune aussi. Donc, je vais couper sur toute la hauteur. Normalement, c'est à partir du bas. Mais faites attention, il faut avoir la lune à 26,7. Ensuite, je commence à détourer à partir d'ici. Donc, la troisième vitre ici. Je détourne le haut, je détourne tout le côté jusqu'en bas de la roue ici. Et bien sûr, j'ai ancré. Ensuite, ce morceau va venir le coller. Donc comme d'habitude, on fait un cadre de colle. Ensuite, là, j'ai l'endroit qui est j'ai détouré. Donc en haut à droite, ici, je mets de la colle. Et c'est tout, que à cet endroit-là. Et ensuite, je peux venir coller ça sur la partie de gauche. Ensuite, je coupe un morceau dans ce papier-là, donc dans le craft, qui mesure 20,5 par 15,5. Et 2 morceaux dans le papier noir qui mesure 15,2 par 20,2. Je perfore les angles avec la perforatrice. Toujours la même, celle-là, avec le coin 14 mm. Et puis, j'en colle un devant et un derrière. Et ensuite, donc, je place ceci ici. Ça va être notre espace photo de la page de gauche. Donc, on va avoir 2 grands espaces photo. Pour la page à droite, je prends ce morceau de papier. Donc, celui-là, il y a ça à l'arrière. Et je coupe un morceau de 24,2 de large par 26,7 de haut. Ensuite, je prends 2 morceaux de cardstock de 14,5 par 11 cm en papier craft. Je fais un pli d'un côté à 1,5 cm du bord. Et puis je coupe 2 morceaux dans le papier noir, dans le cardstock noir. Je coupe 2 morceaux de 9,2 par 14,2. Donc j'en coupe 2 pour la première et 2 pour la deuxième. Donc en tout j'en coupe 4. 2 que je laisse comme ça sans détourer les angles. Et 2 où je vais venir perforer les angles comme ça avec ma perforatrice. Ensuite, je vais faire 2 fentes qui font 14,5 cm de haut. Donc moi, la première, j'ai pris ici, au niveau de la première bande, mais ça dépend à partir de où vous avez coupé en fait à l'arrière. Ici, moi, j'ai coupé à partir de la droite et à partir du bas. Mais je vais vous montrer. Alors ici, à partir de la gauche, ça fait 1,5 cm. Et à partir du haut, 2 cm. Donc j'ai pris 2 cm et j'ai fait une fente de 14,5. Et sur la 1, 2, 3e bande à partir de la droite. Donc là je suis à 11,5 cm du bord droit. Et à 2 cm toujours du bas. Donc 2 cm ici je me fais une marque. Et à 11 cm et demi,
je fais une fente ici qui fait 14,5 toujours centimètres. Ensuite, je vais faire comme je fais d'habitude, je me décale d'1 millimètre et je refais une fente à côté pour pouvoir avoir une fente un peu plus large. Ensuite, je glisse, alors on va mettre ça, hop, avec le côté collant vers le dessus. Donc on glisse ça ici et on colle à l'arrière. On fait pareil avec celle-là. On la glisse comme ça. Alors on peut bien sûr venir ici, hop, tailler les angles pour que ça rentre plus facilement. Et voilà. Ensuite on colle ça à l'arrière. Donc je retire tout simplement la pellicule de mon scotch. Et je viens faire adhérer. Je fais pareil ici. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends le papier noir sur lequel je n'ai pas perforé les angles et je vais venir le poser ici. Celui où j'ai perforé les angles, je le glisse à l'intérieur. Je fais la même chose en bas. Donc celui où j'ai perforé les angles à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, comme ça. Et puis je prends ces deux parties-là. Indésirable numéro 1. Donc je les détourne. Peu importe la photo, l'image qui est à l'intérieur, on s'en fiche. Donc je les détourne, je les ancre et je vais venir détourer aussi l'image à l'intérieur ici. Et je vais la vider entièrement. Alors une fois que j'ai fait ça, donc ça me fait deux beaux espaces photo ici. On pourra coller du cardstock noir ici si on veut ou on pourra juste en servir comme fond de photo. Donc j'ai mes indésirables et je vais venir en coller un ici. Et un ici, donc je les colle en entier, l'intérieur nous servira d'espace photo. Ensuite je prends ces deux petites breloques, ces deux là. Donc j'en prends une que j'ai imposée ici. Je fais un trou dans mon papier. Je prends la deuxième, je la pose là, hop, je fais un trou dans le papier. Voilà. Donc là, c'est Voldemort façon un petit peu gentillé. Hop, hop, hop. Donc je prends une attache parisienne, je mets Voldemort dedans. Je la place à l'arrière et je viens l'ouvrir. Donc après, on l'écrasera bien comme il faut pour qu'elle tienne bien. Et on fait pareil avec le petit blondinet. J'écrase bien avec un plioir. Je vais mettre un scotch de protection. Je viendrai coller ça ici à l'intérieur à droite. Voilà ce que ça donne pour l'intérieur. On va s'occuper de l'extérieur. Alors pour ça, j'ai pris des chutes. Alors j'ai cette chute là. Ensuite j'ai celle-ci. J'ai celle avec des livres. Et j'ai celle avec les détraqueurs. Alors celle-là, on l'obtient après avoir fait, il me semble, la couverture. Donc je vais vous dire exactement quel morceau il faut couper. Donc il faudra couper à partir de la droite pour celle-là et à partir du bas. Donc à partir du bas, vous coupez bien sûr à 26,7. Mais vous allez d'abord couper, parce que je me rappelle plus, l'autre morceau doit être plus grand. Donc ne coupez pas tout de suite à partir du bas. Coupez à partir de la droite un morceau qui fait 14 cm. Et une fois que vous avez ce morceau de 14 cm à partir de la droite, vous pouvez couper à partir du bas un morceau de 26,7. Et ensuite vous ancrez, vous aurez la chute. Et comme ça, l'autre partie, vous pouvez la garder pour la couverture. Ça sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc cette chute-là, je vais peut-être la raccourcir au niveau de la largeur. Parce qu'elle est un peu large. La chute avec les livres, elle mesure 6,3. Celle-là. Celle avec le chapeau, elle mesure pareil 6,3. Et enfin la dernière, elle mesure également 6,3 et elle mesure toutes 26,7 cm de haut. Tout d'abord, j'ai coupé cette partie-là. Je l'ai rétrécie et je l'ai coupé à 7,5 cm ici. Donc l'excédent, je le mets de côté. Et je vais venir coller ces parties-là. Mais je vais coller que le haut pour l'instant. Donc je colle que le haut et le bas.
Et je les laisse dépasser un petit peu sur la partie de droite, mais pas trop. Donc, comme ça. On peut coller la partie de gauche en premier si on veut être sûr que ça soit raccord. Par contre, la dernière de gauche, il faut mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et la coller comme ça. Donc moi, j'ai décidé de mettre le choix peau. Mais vous pouvez mettre celle que vous voulez puisqu'elles font la même taille. Ensuite, celle avec les livres. C'est pareil, je mets de la colle que en haut et en bas. Et je colle ça comme ça. Ça va me faire plusieurs bandes. Ensuite, j'ai un grand morceau de cardstock qui fait 20,5 par 24,5. Je coupe deux morceaux dans le cardstock noir qui vont faire 20,2 par 24,2. Je perfore les angles, je colle un devant, un derrière. Je prends un morceau qui mesure 15,5 par 20,5. Je prends deux morceaux dans le cardstock noir qui font 15,2 par 20,2. Je perfore les angles, j'en colle un devant, un derrière. Et pour terminer, je prends un petit morceau comme ça qui fait 10 par 15,5. Pareil, hein, je prends deux morceaux dans le cardstock noir qui vont faire 9,7 par 14,9. Je perfore les angles, j'en colle un devant, un derrière. Alors, je vais placer mes petits fonds de photo comme ça. Donc, le plus grand derrière, le moyen ici et le petit ici. Par contre, celle-là, il faudra la coller en dernier. Alors, moi, je vous le redirai, je vous mettrai un petit message parce que je vous avais dit que vous pouviez la coller en premier. Bon, certes, c'est pas une grosse erreur, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, il faut qu'elle passe par-dessus et pas par en dessous celle d'ici. Sinon, vous allez avoir du mal à glisser le grand cardstock ici, le grand espace photo derrière. Ça sera un peu plus compliqué, ça sera pas dramatique, mais ça sera un peu plus compliqué. Donc celle-là, il faut la passer par-dessus, celle-là par-dessus celle-là et celle-là par-dessus celle-là. Donc voilà, c'était la page 5 de l'album Harry Potter, donc de la collection Bella Luna. Alors, cette page, elle est terminée. Peut-être je rajouterai une petite déco par la suite. Je vous montrerai ça dans la présentation, ne vous inquiétez pas. Mais ça sera que de la déco en surplus et ça sera pas quelque chose qui manquera dans le tuto. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à la partager. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!